Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une petite carte, pour le coup, carte anniversaire. J'ai décidé d'utiliser les bases de cartes de chez Action, je ne l'ai pas sorti. Voilà, ces bases-là qu'on avait trouvées chez Action. C'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai. Et puis, à un moment donné, il faut les utiliser tout simplement. Donc, voilà. J'ai tamponné ce magnifique tampon de Ose Créer. Non pas parce que je suis allée à Chambéry, mais tout simplement parce que je l'ai trouvé sur Vinted. Donc, je l'ai tamponné. Il se tamponne super bien. Et j'avais envie de coloriser donc avec mes Derwent, mes nouveaux petits joujoux que j'aime bien utiliser. Je prends les couleurs modèles qui sont ici et ben c'est parti. Alors, je vais faire une couleur un petit peu plus foncée sur les bords ici. Donc après, je ne suis pas encore une pro de la colorisation. Je sais qu'il faut créer des nuances et tout ça, mais c'est pas encore quelque chose que je maîtrise. Hop, donc ici, je fais tout le pourtour de la même couleur, puisque histoire que ce soit un petit peu plus foncé. Donc voilà pour ça. Ici pareil, je vais faire un petit peu plus foncé et je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre celle-ci. Alors j'ai toujours pas fait mon nuancier, hein, c'est pas bien, vous allez me dire. Effectivement, je n'ai pas fait encore le nuancier, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Malgré que ma collection soit complète, ce n'est pas fait. Et qu'est-ce que j'allais vous dire encore? J'ai utilisé le papier Florence watercolor, voilà. Donc c'est une base de cartes qui fait 10 par 15, je crois. Je les avais coupées il y a déjà un petit moment. Tout simplement parce que je voulais prendre un petit peu d'avance. Voilà, je prends également mon pinceau de chez Raphaël, le Stradivarius. Voilà, donc là c'est le numéro 4. Alors ces magnifiques crayons ont une superbe pigmentation. Alors je reconnais, moi qui aime bien l'aquarelle, hein, c'est quelque chose que j'aime bien. Je les aime bien les travailler. Là, depuis que je les ai, je les travaille plutôt pas mal. Donc mon petit chiffon, parce qu'il est un petit peu loin. Hop, on va créer cette nuance ici. Voilà. Donc j'aimerais bien commencer. Il y a Shoe and Flower qui a fait les défis. On est déjà au défi numéro 2. Peut-être que je vais les commencer, je sais pas. J'ai pas fini non plus Art by Marlene qu'il faut que je fasse parce que j'aime bien travailler Art by Marlene, surtout que j'ai eu de nouveaux tampons que je n'ai pas encore utilisés. Donc, voilà, qui n'est pas bien, je le sais. Voilà, et ici
voilà la robe. Ensuite, nous aurons, alors si je reprends un petit peu le modèle, je vais avoir ici une phase de bleu. Ici, une petite phase, un petit peu un rond bleu. Plus ou moins étiré selon le modèle. Là, si je mets bien ma colorisation, c'est pas très malin, Manu. Donc voilà pour ça. Et on a quoi? On a un bleu un petit peu plus clair. Alors je vais faire mon bleu là. Donc hop, comme ça c'est fait. Vous voyez, l'intensité des couleurs, c'est vraiment super chouette. Moi j'adore. Donc si vous voulez, vous pouvez accélérer la colorisation, puisque du coup je ne l'ai pas fait en accéléré. Voilà. Après on peut le faire un petit peu plus simple, hein. On n'est pas obligé de le faire suivre exactement le modèle, mais là j'avais envie. Donc en dessous nous avons un petit peu de turquoise. Alors hop, que je mets tout simplement en dessous. Aléatoirement. Voilà. Hop. Donc, hop. Ça prend forme au niveau de la colorisation. J'essaie de me dépêcher pour pas que ce soit trop long pour vous. Sinon, ce que je fais, c'est que je finis la colorisation et on se retrouve après. Donc, on se retrouve une fois la colorisation finie. Donc, voici ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai envie de faire un fond. Alors du coup, j'ai ressorti mes gélatos. Voilà, pour faire un fond derrière ce pan. Donc, hop. Juste histoire de foncer un petit peu que ce soit un petit peu moins blanc. Voilà. Ça faisait vraiment longtemps que je ne les avais pas sortis et je me suis dit, hop, et ben sortons des gélatos. Histoire de faire un petit pourtour un petit peu plus foncé que... Donc
Donc là, c'était un set gelato un petit peu métallique, je crois, de mémoire. C'est le glace argent. Je les avais eus chez Créatitude, je crois même. Je crois même qu'ils étaient en solde à l'époque. Du coup, j'ai fait ça. J'ai la tête du pan. Un petit peu ici. Donc, on obtient, et c'est vraiment très très léger. Là, je peux même m'étaler un peu plus, que je vois dans le retour caméra, ça fait une démarcation. Voilà. Donc, on obtient ceci. Pour le coup, je vais coller maintenant. Donc, hop. Alors, j'ai rempli un tube de colle. C'est pas de la colle rayure qu'il y a dedans, malgré qu'elle soit très très bien. Une carte, hop, comme ceci. Voilà. J'avais tamponné d'avance sur des chutes de papier avec le tampon de chez Florilège Joyeux anniversaire. Voilà, je vais mettre ici. Je vais mettre 2-3 strass. Hop. Voilà. 1, 2 et 3. Et voici ce que ça peut donner. Une carte anniversaire juste avec un très beau tamponnage, une petite colorisation et on obtient une carte anniversaire. Donc en voilà une. J'en avais fait une autre ici et j'en avais fait une autre comme ceci. Voilà ce que ça peut donner. Carte toute simple et du coup avec des couleurs différentes, donc colorisées au Derwent. Donc voilà pour ma petite vidéo carte anniversaire. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.